Bienvenue, bienvenue mes génies d'amour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super douloureux, l'injustice. Ça fait partie des 5 blessures de Lise Bourbeau que moi j'appelle les pensées blessantes. Alors, on commence tout de suite, comme d'habitude, mes chéris d'amour. Bon, mon Dieu, je suis en train de m'étouffer une petite gorgée, trop d'émotions. Comme d'habitude. Vous êtes dans un stationnement, Émilie et Maggie. C'est le fun au camping, à Beauport, sur le balcon, dans le train, dans l'auto. C'est le fun maintenant, hein, grâce à Internet et Facebook et les téléphones cellulaires. Tout le monde est branché partout. Et bien sûr, le service de télécommunication. Bonjour, amis d'amour. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, évidemment, vous le savez, j'ai pris des petites notes donc, préparatoires et j'ai beaucoup pensé à l'injustice. Parce que c'est sûr que moi, hein, c'est les deux plus grandes blessures, c'est les blessures d'abandon et de rejet, hein? La pensée blessante, la pensée rejetante, puis la pensée abandonnante. J'en ai fait un livre. L'injustice, j'avais moins d'exemples personnels, mais on va partir de quelque chose d'important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la fameuse pensée, hein, la fameuse phrase, c'est pas juste. Puis on commence à l'entendre tôt hein, dans notre vie. On commence à l'entendre. Je vois pas l'image qui continue, là. Je ne sais pas si ça continue. Je vais agrandir la vidéo pour voir. Bon, je vais la repartir. Ah! Bon, puis je vais rapetisser un petit peu. Je veux voir vos commentaires. Je vois l'image arrête puis repart. Ben, c'est comme ça s'appelle la réalité. C'est très bien comme ça. Alors, bonjour Bernadette Damon. L'important, c'est que je vois vos messages, que je suis avec vous. Alors, la fameuse pensée qui dit, c'est pas juste. Et ça commence à quel âge, ça, mes chéris d'amour? Ça commence à quel âge qu'on entend ça? C'est pas juste. Mon frère a un jouet, moi je l'ai pas, c'est pas juste. Ma sœur a plus de frites que moi, c'est pas juste. J'entendais ça chez nous quand j'étais petite. Qu'est-ce que dit l'injustice? L'injustice dit, j'aurais dû avoir la promotion. Les gens devraient me donner de la reconnaissance. Mon livre aurait dû être un best-seller. J'aurais dû recevoir un héritage que j'ai pas eu. Euh, J'aurais dû recevoir l'Oscar au lieu d'elle, au lieu de lui. Hein, avez-vous remarqué que la pensée d'injustice, oui, l'atelier d'amour, ça commence dans l'enfance. La pensée d'injustice, elle, bonjour Lucie d'amour, t'es là? Bonjour! La pensée d'injustice, ça commence très tôt dans notre vie. C'est une petite pensée. Et qu'est-ce que cette petite pensée-là fait? Elle compare. La comparaison. La petite pensée compare. C'est sûr que je parle toujours des pensées, vous le savez. Pour moi, pour moi, on va récapituler, mes chéris d'amour, parce que qu'est-ce qui fait mal dans le jugement d'injustice? Parce qu'on parle toujours d'un jugement blessant. Les jugements aimants, les jugements bienveillants, les jugements relaxants, c'est pas le sujet de mes jasettes, là. On n'en parle même pas dans la pratique de pensée consciente. Ces jugements-là, on s'en occupe pas, ils sont alignés à notre nature. On parle de quoi ensemble? C'est quoi ma spécialité? Les pensées blessantes. Les pensées blessantes et stressantes.
blessante à propos de la culpabilité, blessante à propos de la peur. Stressante à propos de la peur. C'est le fun, il y a tout le temps une petite pensée qui repasse l'enregistrement, puis elle me dit non, Dodo, tu t'es trompé. Bien, c'est sûr. Alors, la question qu'on avait posée, que j'avais posée, c'est qu'est-ce que l'injustice? Puis là, je vous invite, mes chéris d'amour, premièrement, je vous invite à, à ouvrir votre esprit. Parce que c'est sûr que là, ça va soulever beaucoup de petites pensées blessées et blessantes. Il peut vous venir beaucoup d'histoires, puis en mémoire, beaucoup de situations que vous avez vécues dans votre vie où vous avez cru que c'était pas juste. Alors, je vous invite à les accueillir doucement ensemble, puis d'ouvrir notre esprit. Dans le pré de notre esprit, il y a des petits moutons, des petites brebis. Oui. Ah, il y a des petits moutons, des petites brebis, puis les jugements, n- soi-disant négatifs, cachent un côté positif. Une pensée blessante cache un besoin et une limite qu'on n'écoute pas. C'est pour ça que c'est important de les écouter. Annie dit, on pensait que quelqu'un intègre, cette personne se moque de nous. C'est ça. On va voir qu'est-ce qui fait que ça fait mal croire ça, cette formulation-là, mes chéris d'amour. Alors, dans mon coaching, dans ma pratique de pensée consciente, c'est-à-dire de coacher consciemment les pensées qui nous font mal, j'aime tout le temps revenir à la base. La base de tout ça, c'est est-ce que c'est l'autre qui est injuste? Est-ce que c'est moi qui est injuste? Est-ce que c'est la vie qui est injuste? Est-ce que c'est Dieu qui est injuste? Est-ce que c'est la personne qui se moque de nous qui est injuste? L'injustice se trouve où, mes chéris d'amour? C'est cette révélation-là qui a changé ma vie il y a 10 ans. C'est quand je l'ai vue. Ce n'est pas l'autre qui a un comportement injuste. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes parents, mes voisins, mes amis, mes patrons, mes sœurs, mes frères, mes collègues, toutes les personnes. Tu dis, Annie, dans l'idée qu'on s'en fait, c'est la pensée qui juge la personne, la situation et la chose de façon injuste. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal de croire que la personne, que pour nous, c'est injuste le comportement de la personne qui se moque de nous? Par exemple, si je prends ton exemple, Annie, parce que ta question, Annie, c'était comment vivre au mieux une injustice? C'était ça ta question, ma chérie d'amour. Et c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Comment on fait pour vivre au mieux avec l'injustice? Ma réponse à moi, en tant que la coach des pensées, Dodo, la coach des pensées, c'est sûr que la réponse, c'est toujours la même. C'est une pensée, ma chérie. Mes chéris d'amour, mes beaux génies d'amour, c'est une pensée. Et, et comment cette pensée-là fait pour nous faire mal? Je vais prendre une couleur. Annie, quelle couleur t'aimerais que je prenne? Il y a toutes les pensées, ma chérie d'amour, pour illustrer la pensée blessante. Ce serait laquelle que tu veux? Quelle couleur, ma chérie? Ça, c'est la réalité. Maintenant, c'est quelle couleur que tu veux que j'utilise? Rouge, parfait, ma chérie. Je vais prendre rouge. Rouge. Alors, rouge. La pensée injuste, comment la pensée fait
pour nous faire du mal. Parce que c'est pas la personne qui fait mal, c'est pas moi qui fais mal, c'est pas la personne qui est injuste, c'est pas moi qui est injuste. Alors, l'injustice se trouve où? L'injustice se trouve dans la pensée. Quand je dis penser, là, je vais mettre mes lunettes rouges. Annie, on est dans le rouge. Est-ce que tout le monde me suit, mes chéris d'amour? Ça va? Ça va? Comment? Moi, ma nature, hein, ma nature, c'est la justice. Ma nature, c'est l'équité, la paix, la relaxation, la détente, l'équilibre, la liberté, la joie, le bonheur, la douceur, la simplicité, la vérité, la conscience, c'est ma nature. Ça, c'est ma nature. C'est pas juste ma nature. Oui, ça va, Nathalie. Merci, ma chérie. C'est tout le monde comme ça. C'est pour ça que je dis que nous sommes tous des génies. La seule chose qui rend fou les gens sains d'esprit, c'est une pensée. Alors là, on a la pensée. Vous me suivez, mes chéris d'amour? On continue. Alors, parce que aujourd'hui, j'y vais doucement, mes chéris, parce que c'est très blessant, ces pensées-là. La pensée d'injustice, les pensées injustes font très mal, puis nous suivent tout, jusqu'à temps qu'on en prenne soin. Ça fait des ravages pendant longtemps, cette petite pensée-là. Même le soir des Oscars, ça peut me gâcher mon fun d'être entourée des vedettes du monde entier parce que l'actrice qui a eu l'Oscar, je crois que c'est pas juste, c'est moi qui aurais dû l'avoir et j'ai aucun plaisir à être là. Imaginez comment cette pensée-là peut faire mal. Alors, c'est quoi? Là, on arrive à la pensée. Quand je dis une pensée, c'est certain que ça ne se résume pas à une pensée. On va la définir. Alors, mes chéris d'amour, une pensée, c'est une histoire, une interprétation, un scénario, une version, un jugement blessant, injuste à propos d'une personne, d'une situation ou d'une chose. J'ai été faim toute ma vie, j'attrape le cancer. C'est pas juste. J'ai travaillé fort toute ma vie, on me coupe mon emploi juste avant ma retraite. C'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste là-dedans? Alors, c'est la pensée, puis là, je vais enlever mes lunettes rouges parce que, à un moment donné, je vais vous dire, portez ça quelques minutes, là. Ça fait drôle. Ça déforme la vision, je vous le dis. Alors, c'est un jugement qui parle d'injustice. On parle de jugement parce que cette pensée-là, sa façon de penser, de voir le monde, cette pensée-là, c'est qu'elle croit, elle, elle croit, par exemple, que la personne devrait être intègre. On pensait quelqu'un intègre et la personne n'est pas intègre. Alors, qu'est-ce qui fait mal? Je reprends ton exemple, Annie. Qu'est-ce qui fait mal? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est la réalité? La personne se moque de nous. La réalité, c'est quoi? La personne se moque de nous. Alors, la réalité, si je reprends la réalité, la personne se moque de moi. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui n'est pas juste? C'est la pensée qui dit la personne n'est pas supposée se moquer de moi. La personne n'est pas supposée. La personne devrait être intègre. La personne est supposée être intègre. Si la personne n'est pas intègre, si la personne se moque de moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a deux éléments. On revient au début. Alors, la personne devrait être intègre. Ça, c'est la pensée. La réalité, la personne n'est pas intègre. Qu'est-ce qui fait mal pour moi en ce moment? À quoi je réagis? Je réagis à la réalité, elle se moque de moi, ou à la pensée, elle ne devrait pas se moquer de moi. Me suivez-vous, mes chéris d'amour? Qu'est-ce qui fait mal? La réalité qui est neutre ou la pensée qui est blessante? Me suivez-vous, Annie? Est-ce que ça te parle? Je vais juste afficher les commentaires. On dirait qu'il n'affiche plus. Euh, oui, oui, ça parle. Bon. Oh, c'est du sport aujourd'hui, hein? Oh, oui, c'est pas du... Mais c'est pas nous qui dit les méchancetés. Marie-Claude Damour. Oh, merci. Ma chérie d'amour, d'où vient la méchanceté? La pensée méchante est où? Ce que je veux démontrer aujourd'hui, mes chéris, peu importe ce que l'autre fait, son comportement est neutre. Je sais que c'est pour ça que je vous demande d'ouvrir votre esprit, là. Je ne dis pas que ce qu'il fait n'est pas répréhensible et qu'il n'est pas responsable. Quelqu'un qui bat un enfant, si je réagis, puis je pleure, je crie, je hurle, puis je dans tous mes états, je réagis pas à la réalité, il bat l'enfant, je réagis à la pensée, il ne devrait pas battre l'enfant, il n'aurait pas dû battre l'enfant, les gens devraient être respectueux. Je réagis à tout ça, cet homme-là est méchant, affreux, horrible. Je suis dans un film très, très blessant. La réalité, c'est quoi? Quand je vois quelqu'un battre un enfant, je lui demande, est-ce que je peux vous aider? Êtes-vous conscient de ce que vous êtes en train de faire? Et si lui veut me battre aussi, je fais le 911. Ça n'élimine pas la responsabilité des actes des autres. Je parle seulement du mal que ça me fait en dedans. Et quand je crois que l'autre est injuste, je vis dans un monde d'injustice où je ne vois que l'injustice et ça colore mon comportement. Parce que quand je crois que l'autre n'est pas correct, que l'autre se moque de moi, comment je réagis quand je crois ça, mes chéris d'amour? Pourquoi? Tu dis, Lina, parce que moi, je ne le ferai pas. C'est toujours ce que la pensée dit. Elle abattrait pas un enfant. Combien de fois dans notre tête on a battu quelqu'un, on aura envie de battre l'homme qui bat l'enfant. On s'est battu nous-mêmes. Combien de fois je me suis tapé dessus? J'en ai donné des tapes à ma fille quand elle était petite. J'ai donné des tapes à mes sœurs. J'ai déjà tapé avec ma tapette sur des mouches, des maringouins. Je n'ai écrasé des fourmis, moi. Quand la pensée dit je ne le ferai pas, moi je demande tout le temps où est-ce que tu fais pareil sous une autre forme. C'est là qu'on commence, le fameux jugement commence à un petit peu s'ébranler. C'est possible de juger seulement si on croit que nous, on n'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette pensée-là, elle crée la guerre. Elle va pointer les autres qui ne sont pas corrects. Elle va me pointer que je ne suis pas correct. Mais qui s'occupe du doigt qui dit que c'est pas correct? Aujourd'hui, on s'occupe du doigt. Me suivez-vous, Lina? C'est une belle réflexion. Je ne le ferai pas. C'est sûr que tu ne battrais pas un enfant, ma chérie d'amour. Je ne dis pas que tu le ferais. Pour comprendre l'homme qui bat un enfant, c'est de comprendre à quoi il est en train de penser. Il croit, lui, que battre un enfant, il va comprendre. Est-ce que c'est vrai? Il est en train de croire une pensée. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, là. C'est confus dans son esprit. Il pense que lui, il va pas bien à cause de l'enfant. C'est la faute de l'enfant, son malheur. C'est tout le temps ça qui crée le malheur à l'extérieur, mes chéris d'amour. Me suivez-vous? Me suivez-vous? Je me suis emballée un petit peu. Je m'emballe. C'est vrai, c'est la réalité. Parce que c'est aujourd'hui, on parle de quelque chose d'important.
Puis je m'éloigne un petit peu, mais je ramène les brebis. C'est fort comme réflexion. Oui, ma chérie d'amour. Oui, c'est fort comme réflexion. Parce que c'est un examen de conscience qu'on fait. Le bonheur, il est dans notre cœur, puis personne d'autre est responsable de ça. C'est juste nous. La justice, c'est une histoire intérieure, mes chéris d'amour. La justice, ça se passe en dedans. Puis quand on commence à comprendre comment ça fonctionne en dedans, on se met à voir la justice partout à l'extérieur. C'est ça que j'espère pour vous, mes chéris d'amour. Lina, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, ma chérie d'amour? J'ai longtemps pensé que je pouvais changer le monde. J'ai longtemps pensé que je pouvais empêcher les gens d'être violents. J'avais jamais vu à quel point j'entretenais des pensées violentes dans mon esprit. Oh, Émilie, tu comprends, je te suis et avant, je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre, ça faisait trop mal. Merci pour tes enseignements que j'aime. Merci, ma chérie d'amour. Merci, Lina, de me rassurer. Merci de me rassurer. Ben, j'ai tout le temps une petite pensée inquiète. Je veux surtout pas dire quelque chose qui pourrait t'offusquer ou blesser mes génies. On parle de quelque chose de très délicat. C'est très délicat de quoi on parle. Oh! Bonjour, Audrey d'amour. C'est très délicat. Alors, la pensée d'injustice va chercher des coupables parce que le mot le dit. On parle, on est dans le monde de la justice. Qui dit justice dit juge. Qui dit juge dit jugement. Qui dit jugement, qu'est-ce que le juge fait à la cour pour rendre son jugement? Il écoute la version de l'avocat de la défense qui va sortir tout le beau positif de l'accusé, puis il va écouter l'avocat de la couronne qui va sortir tout le négatif de l'accusé. Il y en a un qui va sortir tous les arguments pour prouver que l'accusé est innocent, puis il y en a un qui va sortir tous les arguments pour prouver que l'accusé est coupable. Puis qui dit argument, c'est pas des opinions. J'ai déjà travaillé 3 ans à la Cour canadienne, moi. 3 ans. Je montais des dossiers pour les avocats. Puis quand j'arrivais devant le juge, puis je témoignais, le juge, mon opinion, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait des preuves. Aujourd'hui, on cherche des preuves. On travaille avec la réalité. Les preuves sont dans la réalité. Alors, quand la pensée cherche la faute à l'extérieur, ça veut dire qu'elle, elle se croit victime. Je suis une victime d'injustice. Les 5 blessures de Lise Bourbeau, pour moi, ce sont 5 pensées blessantes de victime bourreau. J'ai un chapitre complet dans mon petit bijou sur la pensée victime bourreau. C'est tout le temps la même pensée. On peut l'appeler rejet, abandon, trahison, humiliation. Injustice, c'est toujours une pensée blessante. Ces 5 blessures-là, ces 5 pensées blessantes qui font de nous des victimes, qui cherchent les bourreaux à l'extérieur. Le jour où j'ai compris comment la pensée fonctionnait, quand je crois une pensée victime, c'est une pensée victime, trait d'union, bourreau. Je suis innocente et coupable en même temps, c'est-à-dire, puis pour moi, les coupables, c'est une autre histoire, la pensée coupable. On la regarde, là. Aussitôt que je crois que je suis victime, puis l'autre est le bourreau, je suis victime d'injustice, puis l'autre, c'est lui qui a créé l'injustice, je deviens la victime, bourreau d'une histoire. C'est extrêmement blessant. Comment on réagit? On se sent victime, Annie? Oui, absolument. Comment on réagit quand on croit une histoire blessante? Tout de suite, aussitôt que je crois une histoire d'injustice, un scénario injuste, j'ai mal au cœur, je deviens les mains moites, je veux me venger, j'ai de la colère, j'ai de la peine, je me sens impuissante, personne ne me comprend, j'ai mal au cœur, je vais faire de l'insomnie, je vais faire des migraines, je vais même, moi j'en faisais de la fibromyalgie, j'ai fait, mon corps a réagi,
L'injustice, ça veut dire que là, il y a une pensée qui monte un dossier, puis je le sais, ça devient obsessionnel. Moi, je les entendais, j'en entendais une, là, celle qui avait le dossier d'injustice pour la Cour, puis elle avait tous les arguments. Elle a dit ci, elle a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Pauvre, pauvre de moi, pauvre petite moi. J'étais la victime. C'était la guerre, puis j'étais tout le temps sur la défensive. J'avais des arguments. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la défensive. Bonjour Catherine d'amour. C'est les arguments. Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais faire ça, je vais me défendre, je vais la... Aussitôt qu'on est sur la défensive, dites-vous une chose. Si victime égale bourreau, défense égale attaque. C'est les deux choses vont ensemble. Je me défends, aussitôt que je me défends, j'attaque. C'est pareil. C'est pour ça que la pensée victime-bourreau est si violente. C'est si souffrant parce que, premièrement, on n'a pas de contrôle sur les autres. C'est ça qu'on va découvrir ensemble. On veut que justice soit faite. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant mes 72 années sur Terre, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a deux styles de justice. Il y a la justice humaine qui est tellement imparfaite et infaillible parce que la justice humaine a un petit point de vue. Êtes-vous d'accord? La justice humaine, habituellement, moi, ma définition de la justice, ça s'arrête à moi, là. Hein? Mon petit nombril, mes affaires, mon histoire, mon environnement, c'est pas facile d'inclure les besoins des autres, les limites des autres là-dedans, là. C'est mes limites et mes besoins. Ça, c'est la justice humaine. Puis la justice humaine ne voit pas tout, ne sait pas tout. La justice humaine, Bernadette Damour, c'est exactement ça. Il y a la justice divine. La justice universelle, la justice de la réalité. Ce que j'aime, quand j'ai compris ça un jour, que la justice universelle tient compte de tout le monde. La justice humaine est imparfaite parce que elle tient compte de certains éléments. Et la justice divine, Dieu, hein, la définition de Dieu, c'est partout, tout puissant, euh, tout puissant, omnipuissant, omniprésent, omniconscient. Hein? C'est tout, comprend tout, qui est partout. C'est une justice qui inclut tout le monde. À chaque fois maintenant qu'il arrive quelque chose, puis des fois ça peut me prendre un petit peu de temps, quand j'ai la pensée que c'est pas juste, je me dis, peut-être que pour le moment, je trouve pas ça juste pour moi, mais il y a une justice pour tout le monde. Parce que la réalité tient compte de tout le monde, de tous les atomes, toutes les planètes, tous les systèmes solaires, toutes les galaxies, toutes les religions, toutes les races, toutes les partis politiques, tous les points de vue. La réalité, elle, à chaque seconde, elle tient compte de tout. Le tout, elle ne sépare pas. La réalité, il n'y en a pas de dualité. C'est pour ça que la réalité est neutre. Aucune dualité. La pensée fait mal parce qu'elle sépare. J'aime beaucoup la citation, je l'ai reformulée. Ce que Dieu a uni, que la pensée ne le sépare point. Ah, Lina, c'est ça. Ce que Dieu a uni au mariage, ils disent que l'amour ne le sépare point. Mais l'amour, pour moi, l'amour ne sépare rien, c'est la pensée qui sépare. Puis comment elle fait pour séparer? Elle compare ce qui est arrivé avec ce qui aurait dû arriver. La pensée injuste fait mal parce elle interprète. S'il ne m'a pas, il y a pas, il se moque de moi, ça veut dire que je ne vaux rien, que je ne suis pas importante, que la pensée va nous faire croire que le comportement de l'autre invalide qui on est. Bonjour Julie d'amour qui vient d'arriver. Vous arrivez à tout moment. Bienvenue, bienvenue. C'est merveilleux. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que pour moi, de plus en plus, mon petit troupeau, il se sépare, puis imaginez une pensée, une pensée que je crois là, dans ma tête, elle est tout petite quand je la crois, je la capte, je la crois, puis moi, j'ai tellement une perception limitée du monde,
Puis ce que j'aime avec la pensée consciente, c'est que j'ouvre mon esprit, j'élargis mes horizons et c'est ça qui me permet de comprendre, me mettre à la place de l'autre. Quand l'autre se moque de moi, ma mère disait tout le temps, quand les gens se moquaient de moi, de dos, si tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose, ma chérie. Et c'est là que j'ai compris que moi, j'aime ça apporter de la joie aux gens. Ben, les gens qui se moquent de moi, comme on dit au Québec, qui rient de moi, ben, tant mieux, je leur apporte de la joie. Bonjour, Marilyn d'amour! Bonjour à mes amis en Europe qui sont à l'heure du souper. Chez eux, du dîner pour eux, du souper pour nous. Ici, on dîne le midi. Ah, et on soupe le soir. Oh, bonjour, c'est beau de vous voir. Bienvenue, bienvenue, mes chéris d'amour. Alors, vous voyez, la pensée, quand on croit qu'une personne, une situation ou une chose est injuste, ça fait très mal. Là, je vais regarder mon autre page. Qu'est-ce qui fait mal? Je vous l'ai dit, c'est les suppositions puis les obligations. Les autres sont obligés d'être justes avec moi. Les autres sont obligés d'être justes avec moi. Ça, c'est ma petite pensée blessante, là, ma petite pensée injuste. Ah, ma chérie, que je t'aime. Oh, je t'adore. Mon petit mouton noir. Les autres devraient être justes avec moi. Les autres pays devraient être justes avec notre pays. Les autres genres, les autres sexes devraient être justes avec mon genre et mon sexe. Les autres civilisations devraient être justes avec ma civilisation. Les autres religions devraient être justes avec ma religion. Les autres familles, les autres parents, les autres. Ben oui, ma chérie, dans quel monde tu vis? Les autres devraient, les autres sont obligés d'être justes avec moi. Ben c'est certain. Bonne chance. Cette pensée-là vit où, mes chéris d'amour? En Belgique, on dit souper. Oh, Catherine, je ne savais pas. Catherine de Belgique, je suppose. Hein, on en fait des suppositions, je les appelle les pensées suppositoires. Ça n'a pas tout le temps, c'est pas tout le temps confortable. Fait que la petite pensée, j'aime ça quand la petite pensée dit, il aurait dû te répondre quand tu as envoyé un courriel. Fait que là, moi, je dis, l'autre est supposé me répondre. Ben voyons donc, toi, dans quel monde? Dans quel monde? Dans quel monde? C'est une bonne question. La voyez-vous, la petite chérie qui a peur, qui est terrorisée? Mon travail à moi, je vous le dis tout le temps, je ne vous coach pas, mes chéris. On coach les pensées ensemble. Est-ce que vous me suivez? On va continuer. Je vais sortir mon petit tableau. Est-ce que vous me suivez, mes chéris d'amour? Alors, le problème, est-ce que c'est vrai que le problème, c'est l'autre? Est-ce que j'ai du contrôle sur l'autre? Est-ce que je peux changer l'autre? Bonne chance, parce que moi, j'ai voulu changer. Pendant 62 ans de ma vie, j'ai voulu changer le monde, changer les autres. J'ai même voulu me changer. Est-ce que c'est moi le problème? J'ai travaillé fort pour me changer. Zéro succès. Je ne sais pas pour vous. Zéro succès, burn-out, épuisement total, frustration, ressentiment, envie, jalousie, nommez-les, aucun contrôle. Aucun contrôle. Sur quoi j'ai du contrôle? Je l'ai découvert, mes chéris d'amour, sur mes pensées. Parce que c'est ça la vraie cause de ma souffrance. C'est avec elle que je cause. Avec la cause. La pratique de pensée consciente, mon PDF, il est disponible, mes chéris d'amour, gratuitement sur mon site web. Je travaille avec la pensée. Je l'écris. Puis là, peut-être qu'il me... Sylvie! Bonjour, Sylvie! Oui, pas toujours facile de réussir à penser comme ça. C'est un exercice journalier. Est-ce que vous brossez vos dents tous les jours? Est-ce que vous dormez tous les jours? Est-ce que vous mangez tous les jours? Prenez soin de votre corps, hein? Ben ça, on prend soin des pensées. Ça, là,
c'est ça qui cause beaucoup, beaucoup d'émotions inconfortables dans notre corps, les pensées. Et ce sont les pensées qu'on croit, parce que vous le savez, hein, aussitôt qu'on croit une pensée, on vit des émotions. Le corps est le haut-parleur des pensées, pas l'inverse. C'est pas les émotions avant les pensées. Des fois, on va sentir l'émotion avant d'entendre la pensée. C'est toujours une pensée, une histoire qu'on croit avant l'émotion. Aussitôt qu'on croit la pensée, elle devient vraie. Parce que nous, notre nature, c'est la vérité. Et quand on la croit, on a des réactions qu'on appelle les émotions et des comportements. Et ça dicte notre mentalité. Nathalie, on ne peut pas changer les autres, mais une pensée, oui. Pas toujours facile. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Merci, Émilie, d'avoir mis le lien, ma chérie d'amour. C'est un exercice quotidien. Avant, j'avais écrit pratique quotidienne de pensée consciente, mais c'était trop long, je l'ai enlevé. À tous les jours. Puis au début, c'est comme apprendre à faire du vélo. On tombe, on ne sait, c'est pas facile, mais je vais vous dire qu'à un moment donné, ça devient une pratique presque automatique. Les pensées sont habituées, sont entraînées, puis il va arriver quelque chose, on va avoir une réaction, puis tout de suite, le troupeau va arriver pour calmer la petite pensée, pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Alors, la pratique de pensée consciente, je voulais prendre un exemple bien niaiseux. Des fois, un petit exemple de rien. Oh, t'adores ma réponse, Sylvie. On peut faire tout ça comme à une toilette. Moi, ça fait partie de ma routine quotidienne. Puis à un moment donné, on n'est même pas besoin de l'écrire. Tout de suite, la pensée va venir. La réalité, c'est quoi? Où est-ce que je fais pareil? Où est-ce qu'elle vit cette pensée-là? Puis moi, j'ai dit merci. La petite pensée pour un film, à l'affiche, dans mon cinéma intérieur, elle projette un film sur l'écran. Je dis, oh, ma chérie, des fois, je vais vivre une situation où est-ce que la pensée est très choquée. C'est pas juste, dis-lui à la personne, dis-lui, je suis en train de répondre dans un courriel. Dis-lui de là, elle est là, oh là là, tu vas y dire là, que si, que ça, puis là, elle est fâchée, puis là, je l'entends, je dis oui, ma chérie, je t'entends. Là, tu vas y écrire ça. J'écris, oui, merci, je comprends. Et j'écris, mais puis là, je dis, ça sera pas long, ma chérie, je termine. Puis après ça, je vais m'occuper de toi. Je finis mon courriel, j'envoie mon courriel, je dis, qu'est-ce que tu n'as pas aimé là-dedans? Puis là, c'est parce que là, cette personne-là, elle t'a manqué de respect. C'était pas juste ce qu'elle a fait, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu. Si toi, je te crois, je vais avoir un comportement irrespectueux puis injuste avec cette personne-là. Je ne le sais pas. Moi, si cette personne-là voulait me manquer de respect et est injuste avec moi, comment je peux savoir ça? Est-ce que tu as une caméra cachée dans sa vie, tu la filmes 24 heures sur 24, tu sais ce qui se passe dans sa tête, tu entends ses pensées, puis tu peux me faire un rapport écrit avec toutes les heures, les minutes, puis toute la retranscription exact mot par mot de ce qu'elle pense dans sa tête? C'est drôle, hein? C'est curieux. Je l'entends plus. Mais Amélie confirme que ça devient de plus en plus facile avec le temps, la pratique. Ça, c'est pour ça que je l'appelle la pratique de pensée consciente. C'est une pratique. C'est pas dans la théorie. On parle pas de théorie, on parle de pratique. Dans la pratique, dans les faits, c'est là que ça paraît. Je ne sais pas pourquoi les autres se comportent comme ils se comportent. Je sais une chose, si je juge le comportement de façon, si je juge que c'est injuste, c'est pas le comportement de l'autre qui est injuste, c'est la pensée injuste que je suis en train de croire à propos du comportement de l'autre. Alors l'injustice se trouve où? Dans le comportement de l'autre ou dans ma tête? Dans la réalité de l'autre qui fait ce qu'il fait. Point. La réalité, c'est quoi? L'autre fait ce qu'il fait. Moi, c'est quoi que je fais avec ça? Est-ce que j'en fais une histoire d'injustice? Puis si oui, est-ce que je suis prête à vivre tous les effets? J'appelle ça les effets secondaires de croire une pensée, c'est-à-dire la peine, la colère, la frustration, le ressentiment, l'envie
Je veux être à sa place. Ben voyons donc, quand il y a le passé qui envie l'autre, c'est pas juste. Lui, il a fait il a passé 100 heures, il a publié son livre, puis il a un best-seller. Toi, tu as travaillé 2000 heures, tu publies ton livre, t'en vends 3000. C'est pas juste. Est-ce que je sais, moi? Là, j'ai réfléchi beaucoup avec cette pensée-là. Je ne dispute pas mes pensées, ma chérie. C'est pour ça que tu dis, il faut disputer nos pensées, point d'interrogation. Non. Discuter. Ma chérie d'amour, es-tu certaine, toi, que si mon livre était un best-seller, que j'en vendais 100 000 copies, ça serait plus relaxant pour moi en ce moment qu'en vendre juste 3000? C'est quoi? En quoi ça me rend plus libre d'être un auteur ordinaire? C'est quoi les avantages de ça? La gestion des attentes de mon éditeur, ça a l'air de quoi? T'envies ça, toi? Comment on peut savoir c'est quoi la vie d'un auteur de best-seller? On le sait-tu, tous les inconvénients? Moi, je sais une chose. Il n'y a pas de situation sur cette terre qui a juste des avantages, puis il n'y a pas de situation sur cette terre qui a juste des inconvénients. Pour moi, c'est parfaitement équilibré. Moitié, moitié. Une médaille, d'après vous, y a-t-il un côté plus large que l'autre? Je me trouve drôle un petit peu des fois. Ça, c'est la petite pensée coach, hein. Ma petite pensée coach, elle, elle se trouve bien, bien comique, là. Elle en sort une bonne de temps en temps, là. Ça, c'est la petite pensée que c'est elle, justement. Oh, si j'avais publié un best-seller, me semble, je serais plus heureuse. Tout l'argent que j'aurais avec le best-seller, j'aurais pu faire des cadeaux. Ben oui, tu fais plein de cadeaux à plein de monde. Ils se sentent comment, eux autres, avec toi? Ils se sentent-tu redevables? Comment ils vont se sentir si tu as plein d'argent, tu n'en donnes? Ou tu as plein d'argent, puis tu n'en donnes pas? Tu fais un gros coup d'argent avec tes livres, puis tu gardes tout l'argent pour toi. Comment les autres vont réagir? Hey, ça va-tu faire des envieux ou pas d'envieux? Combien de personnes sur la terre, d'auteurs qui en bavent, qui souffrent le martyre, qui ont travaillé peut-être 10 000 heures, eux autres, puis qui ont peut-être vendu 50 livres? Eux autres, là, ils vont-tu te trouver drôle? Ils vont-tu trouver ça juste que toi, tu as ce succès-là? Combien de personnes vont trouver que c'est pas juste? Combien de personnes vont être malheureux à cause de ton succès? Petite chérie d'amour, vous rendez-vous compte, parce que ça, c'est égal, hein, les deux, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux, mes chéris. Vous rendez-vous compte, mes chéris d'amour? Vous rendez-vous compte de ce que vous pensez là, mes chéris? Tu me trouves drôle, Marie-Claude? Vous rendez-vous compte, mes petits chéris d'amour? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que vous voulez me montrer quelque chose. Et là, on va y aller jusqu'au bout. J'ai publié un best-seller, j'ai fait 100 000 $. Est-ce que c'est vrai que je suis plus heureuse? Est-ce que c'est vrai? J'avais absolument besoin de publier, de faire 100 000 $ un best-seller. Est-ce que c'est vrai que c'est de ça dont j'avais besoin? J'avais besoin de publier un livre puis de faire un vrai spectacle, Marie-Claude, c'est de ça tous les jours. Je dis qu'il y a toujours un film à l'affiche sur l'écran de notre cinéma intérieur. Les pensées, ce sont des réalisateurs, réalisatrices qui créent des films. Quand on dit la pensée crée, c'est pas la pensée de la loi de l'attraction qui dit j'ai peur d'avoir le cancer, j'ai le cancer parce que j'ai peur. Non, non, c'est pas ça que la pensée crée. La pensée crée, ça veut dire j'ai pas encore le cancer et parce que j'ai peur d'avoir le cancer, parce que le cancer, c'est une malédiction, je vais me faire vivre l'enfer avant même de l'avoir. Et quand je l'ai, je vais vivre l'enfer de l'avoir
Parce que ça veut dire que si j'ai le cancer, ça veut dire que j'ai pas le droit d'être heureuse. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire la pensée crée. La pensée crée mon bonheur, la pensée crée mon malheur. C'est ça. Alors, même avec la célébrité, avec l'Oscar dans mes mains, est-ce que c'est vrai que ça serait juste? Est-ce que c'est vrai que les pensées me foutraient la paix? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon besoin de vivre l'enfer avec l'injustice? C'est quoi ce besoin-là d'avoir écouté toutes les histoires de ces pensées-là? Première réponse pour moi, mes chéris d'amour. J'ai besoin, mon premier besoin, quand j'ai commencé à réfléchir avec les pensées jusqu'à aujourd'hui, puis ça fait une semaine, à Émilie, on a jasé nos deux, Maggie, on a parlé de l'injustice. Je me suis documentée, j'ai lu, j'ai réfléchi avec mes pensées. À quoi ça sert tout ça? Première réponse, à être consciente du jeu des pensées, à être consciente de la vraie source de mon malheur, être consciente. Si mon calvaire de l'injustice, le premier cadeau, le seul, c'est d'être consciente de la présence des pensées qui me rendent folle, de réaliser que c'est pas les autres, c'est pas moi, c'est ces petites pensées qui ont besoin que je leur explique comment ça marche la justice sur Terre, qui ont besoin d'avoir pas du fake news, de la désinformation, que je leur explique vraiment comment ça marche. Parce que je suis en train de le comprendre grâce à elle. L'injustice, c'est une histoire inventée. Ça ne veut pas dire que j'irai pas poursuivre quelqu'un à la cour. Ça veut dire que quelqu'un fait quelque chose, je juge que c'est injuste, je calme mon petit troupeau, je retrouve mon équilibre mental, je fais comme j'ai fait pendant... J'ai fait tout le temps, hein, la réalité, la gravité, hein. Il n'y a pas personne sur la Terre qui échappe à la gravité. Même les pensées peuvent tomber à tout moment. Ça veut dire de questionner les pensées. Ça veut dire, je, comme j'ai travaillé 3 ans à la cour, comme je vous ai dit, c'est de monter mon dossier. Je suis calme. Quand je faisais mon travail, j'étais calme et détendue parce que mon patron était excellent. J'allais vérifier la jurisprudence. J'adorais me documenter. Ça fait longtemps que je me documente. Ça fait longtemps que je suis obsédée du détail de la séquence. Je montais mon dossier étape par étape. Je faisais mes entrevues. Je notais textuellement ce que la personne me disait au téléphone. J'allais chercher toutes mes preuves. Je trouvais partout. Je montais mon dossier, j'arrivais à la cour et là, j'étais assise, puis c'est l'avocat qui plaidait avec le juge, l'appelant son avocat. J'étais détendue parce que puis mon patron avait tout approuvé mon travail. J'étais très détendue parce que j'avais fait mes devoirs. J'avais fait mon travail. Et toutes les fois que j'ai coaché des personnes qui voulaient aller en cours pour des causes, je les ai accompagnées comme ça. Tu trouves la bonne personne, le bon ou la bonne avocate, le bon avocat, et tu lui donnes toute l'information nécessaire, tu montes le dossier. À chaque fois que je parlais à quelqu'un, je disais tout le temps, quand tu vas parler à quelqu'un, tu as un calepin. Moi, je fais tout le temps ça. Partout, j'écris le nom, téléphone, Vidéotron, que ce soit n'importe quoi, n'importe où, n'importe qui, je note tout le temps le nom, l'heure, le jour. Je me documente, j'ai des preuves. Et si je veux, par exemple, j'aide quelqu'un, puis je veux recevoir une rétribution, ben, je vais dire à la personne, gars, je vais t'accompagner, je vais t'aider, mais à un moment donné, je vais te dire combien ça vaut. Puis si un jour tu meurs, puis tu me mets sur ton héritage, tu vas savoir combien tu me dois.
Tu vois, au début, hein, Émilie, c'est une grosse montagne. Puis tranquillement, la montagne diminue parce que c'est avec la compréhension, la documentation, on fait nos devoirs. Et là, je monte mon dossier, j'accompagne l'avocat ou l'avocate, on a toutes nos pièces, on arrive à la cour et là, il fait son travail, elle fait son travail et je relaxe. Parce que c'est dans les mains d'un juge. Et moi, mon expérience pendant 3 ans à la cour, ce que j'ai remarqué, c'est que je disais tout le temps à mes clients, aux personnes dont j'avais les dossiers au bureau, je disais tout le temps, si vous voulez aller en cours, euh, si vous voulez contester ma décision puis aller en appel, vous avez une chance sur deux de gagner. Selon la jurisprudence, c'était ça que j'avais constaté dans ma petite enquête. Fait qu'on a une chance sur deux que le juge soit d'accord avec nous, une chance sur deux qu'il soit d'accord avec l'autre. Voyez-vous que la justice, et peu importe la décision, je fais confiance que c'est la meilleure et moi, je vais m'occuper des pensées qui vont juger ça mal ou bien. Parce que le seul moyen que ça soit injuste, c'est une pensée qui dit que c'est injuste. Alors, si la pensée dit, tu n'as pas eu la reconnaissance que tu voulais, moi, je vais la reconnaître. Tu n'as pas eu, il y a quelque chose que, si tu avais eu cet argent-là, tu aurais été plus libre. OK, en quoi ça me rend plus libre de ne pas l'avoir, l'argent? C'est ça qu'on fait. On prend la pensée, on prend l'histoire. Première étape, le quoi? On identifie l'histoire. On prend la pensée, c'est pas juste. Comment je me sens? Comment je réagis dans mon corps quand c'est pas juste? Et comment je me comporte avec l'autre quand je crois que son comportement n'est pas juste? Est-ce que mon comportement est juste avec l'autre que je juge injuste? Parce que là, hein, à l'étape 4, où est-ce que je fais pareil? Quand je juge quelqu'un d'injuste, est-ce que je suis juste? Me suivez-vous, mes chéris d'amour? Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là? Deuxième étape, quand est-ce que j'ai commencé à croire des histoires d'injustice? Ça vient d'où, ça? On ne vient pas au monde avec la pensée d'injustice dans notre tête, c'est pas vrai. Ça vient on a observé, on a entendu dans notre famille, ça parlait comme ça. Maintenant, j'ai quel âge quand je le crois? Moi, quand je crois que c'est injuste, j'ai 4 ans. Et c'est pour ça que mes petites pensées, je sais, c'est des enfants. Oui, Julie, tu me suis, ma chérie. C'est un enfant, la pensée injuste. Elle, dans sa petite tête, sa petite chérie d'amour, dans son petit monde, son petit nombril, son petit je me moi, tout, 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 tout petit, sur sa petite planète, la petite princesse. Alexandra, bonjour! Bonjour! Alors, ta préférée, Billy, où est-ce que je fais pareil? La petite pensée chérie, elle, je la rassure, j'explique pourquoi c'était la meilleure chose. On fait le travail ensemble. Étape 3, cette pensée-là, il y aurait dû. Mon livre devrait être un best-seller. Ça veut dire que je peux contrôler les lecteurs. Moi, c'est-tu vrai que j'ai un contrôle sur les lecteurs? La pensée, l'autre aurait dû faire ce qu'il n'a pas fait. C'est dans la réalité ou l'imagination? L'autre, je répète, l'autre aurait dû faire ce qu'il n'a pas fait. T'es toujours là, Jacinthe. C'est très intéressant. Merci, ma chérie d'amour. L'autre aurait dû faire ce qu'il n'a pas fait. Il- la réalité, c'est quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Il n'y a rien sur cette terre, dans l'univers, fini et infini, aucune magie qui peut défaire ce qu'il a fait. Il y a une chose que je peux faire, je peux défaire l'histoire que j'en ai faite. La réalité, c'est quoi? Il l'a fait. Comment cette pensée me sert-elle? Hein, l'autre a fait une chose que je trouve injuste. Comment ça me sert? C'est quoi les avantages? Parce que là, je lui fais dire, avant de sortir les avantages, je lui demande de me faire la liste de tous les inconvénients. Puis à chaque inconvénient, je vais trouver un avantage. Fait qu'on équilibre jusqu'à temps, comme un comptable dirait, que ça balance à zéro, que ça s'équilibre. Balance, c'est un anglicisme. Je le dis tout de suite, que ça s'équilibre à zéro. Zéro. Hein? Le comptable, quand il fait son calcul, ça revient tout le temps à zéro. Tout, on neutralise les charges.
Et quand on voit tous les avantages qui correspondent aux inconvénients, et où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que je suis injuste quand je juge l'autre d'être injuste? En quoi c'est injuste de ma part de juger comme ça? Puis où est-ce que j'ai fait pareil? Qui j'ai jugé? Quel comportement j'ai eu apparemment injuste? Y a-t-il déjà quelqu'un qui m'a dit que j'étais injuste? C'est pas juste. C'est pas juste! Ah, vous êtes toujours là. Merci, mes chéris d'amour. Ça me rassure. Parce qu'il y a des petites choses qui ont changé avec Facebook. C'est pas tout aussi évident qu'avant. Étape 5, le pourquoi. Alors, je disais l'étape 1, le quoi, identifier. Étape 2, le quand, on retrace son histoire. Là, on lui donne la chance de nous raconter son histoire, la petite chérie, parce que c'est bien important qu'elle nous raconte son histoire. Étape 3, on vérifie où la pensée vit. Cette interprétation-là, cette histoire-là, ce scénario-là, il vit où? C'est sûr qu'on réalise que c'est dans l'imagination, puis on vérifie les faits. La réalité, c'est quoi? Il me l'a donné, c'est ça. Il me l'a pas donné, c'est un fait. Voilà, c'est la réalité. Étape 4, le comment, on équilibre. Et c'est là qu'on voit comment ça nous sert? C'est quoi les avantages de ne pas avoir eu cet argent-là? Bonjour Stéphanie d'amour! À chaque fois qu'on entend la pensée, c'est pas juste, on prend le temps de l'écouter. Premièrement, qu'elle nous le raconte. Elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin qu'on l'écoute. Puis elle a besoin qu'on lui explique comment ça marche dans la réalité. Puis pour qu'on comprenne comment ça marche, c'est de l'observer, la réalité. Étape 5, le pourquoi on libère. Pourquoi avais-je besoin, pendant 62 ans de ma vie, de croire que ma mère était injuste avec ma sœur, par exemple? Parce que ma mère, à tous les mois, quand j'étais petite, elle nous donnait une petite, comment qu'on disait ça? Donc, c'est quoi le mot? Comment ma mère nous donnait l'argent de poche. À chaque mois, ma mère disait, si vous êtes gentil, vous m'écoutez, puis vous faites ce que je veux, vous êtes obéissant. Vous obéissantes, les filles, je vais vous donner 1 dollar. À la fin du mois, moi, j'avais été sage, j'avais écouté ma mère, j'avais pas dit un mot, j'avais pas chialé, j'avais 1 dollar. Ma sœur, Coucou, elle avait chialé, elle a fait des crises, elle a fait des fugues, elle a fait toutes sortes d'affaires. Il n'y a rien qu'elle faisait pas, elle avait 1 dollar. Moi, je me disais, c'est pas juste. Comment ça se fait? Puis maman disait tout le temps, moi, je veux traiter mes enfants, je vais être juste avec mes 5 enfants. Là, je ne comprenais pas. En faisant l'exercice, en réfléchissant, premièrement, j'ai compris que ma mère était juste. Parce que je me suis dit, pour maman, ma soeur aurait pu faire pire. Puis moi aussi, j'aurais pu faire pire. Où est-ce qu'on était pareil, ma soeur puis moi? On aurait pu faire bien pire que ce qu'on a fait. On méritait 1 dollar pour moi, ce que j'ai fait. Ma soeur méritait 1 dollar pour elle, ce qu'elle avait fait. Et Et là, j'ai compris, depuis une semaine, je vous le dis, depuis que j'ai décidé avec Émilie qu'on parlerait d'injustice, c'était tellement le fun parce que j'ai réalisé, j'ai revu ma vie. Bonjour, Guylaine d'amour! J'ai revu ma vie, j'ai vu beaucoup d'événements, puis j'ai compris à quel point ma mère était juste. Puis je vais vous dire, ça me fait tellement chaud au cœur de voir toute la façon dont maman nous a traités, les 5 enfants. C'est émouvant. C'est émouvant. Puis la dernière question, c'est maintenant que je la comprends. Je l'aime et je la comprends à quoi ça me rend plus libre. Je vais vous dire, quand on a tout le calvaire, la souffrance, la violence d'une pensée injuste, puis que soudain on réalise, après toute cette réflexion-là, non, maman, oui, Julie, j'ai été chanceuse, j'ai eu un enfant. En fait, j'ai eu un fils, puis qui m'a appris il y a 10 ans qu'il était une femme transgenre, une fille transgenre. Maintenant, j'ai une fille, mais j'ai toujours une fille. J'ai pensé pendant 35 ans que j'avais un fils, puis
c'est très touchant de réaliser à quel point les gens sont beaucoup plus justes qu'on pense. Puis j'ai vu comment maman était juste. Puis j'espère que je suis une maman juste moi aussi. Parce que ma fille, elle a pu penser longtemps que j'étais pas juste avec elle. Puis là, mon souhait, c'est que ma fille, elle me trouve juste. Puis quand je dis ma fille, je parle de mes filles aussi. Parce que mes pensées chéries, je les appelle mes filles. C'est mes filles, mes petites chéries d'amour. Fait que quand je vous parle puis je vous dis mes chéries, là, je parle à vos pensées, mes chéries d'amour. Mes filles. Puis de traiter nos pensées de façon juste, là, parce que les petites chéries, ils savent pas c'est quoi la justice. Notre nature, c'est la justice. C'est notre nature. On est fait de la même nature que la réalité, mes chéris. La réalité est juste nous aussi. Les génies, nous sommes justes. Puis, excusez, une petite émotion, une grosse émotion. Parce que ce qui reste là, ce qui reste quand on voit la réalité, comment tout est juste en ce moment, puis c'est juste parce que on a juste une fraction de la réalité, un moment dans le temps, une photo d'un film. Quand on regarde un film, on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On ne comprend pas tous les enjeux. Quelqu'un peut nous donner l'impression qu'actuellement, là, il est le roi du monde. Mais on ne sait pas tout ce qui va arriver. Moi, c'est pour ça que je me dis tout le temps, quand j'ai une petite pensée qui trouve quelque chose d'injuste, j'attends, ma chérie, l'histoire n'est pas finie. On va s'occuper, nous, entre-temps, des pensées injustes qui nous font mal. On va regarder ce qu'il y a juste là-dedans. Puis, l'histoire n'est pas terminée, ma chérie. Pour le moment, tout est juste en ce moment. C'est juste une pensée qui peut nous faire du mal. Mon Dieu, j'ai de l'émotion. Ce qui reste, mes chéris d'amour, c'est de voir, c'est de la gratitude. Oh, Lise d'amour, merci pour ta vulnérabilité, ton intégrité, ta belle gentillesse. Ça nous amène toujours sur de belles pistes de réflexion. Moi aussi, je ressentais de l'injustice. J'avais l'impression que mes frères, tu vois, ma chérie, il manque un petit bout, je vais aller le chercher. J'espère que ça ne dérangera pas Facebook. Était bien traité, avec bien plus. Je ne sais pas si c'est un mot, mais j'ai écrit et que la vie semblait beaucoup plus facile en étant un garçon. T'en parleras à ma fille. Tout est toujours parfait. Ah, Alexandra d'amour. Ma fille Alexandra. Alexandra. Euh, mhm. On avait l'impression que quelqu'un qui est traité comme un roi toute sa vie, pensez-vous qu'il ne voit pas de l'injustice nulle part? Pensez-vous qu'il va en voir partout aussi? C'est jamais ce qu'on vit, c'est tout le temps les pensées qu'on croit à propos de ce qu'on vit. C'est jamais ce qui se passe qui nous fait du mal. Et ça ne veut pas dire que ce qui se passe est correct ou pas correct. On ne juge pas ce qui se passe. On prend soin des jugements qu'on pense à propos de ce qui se passe, des jugements qu'on croit, des pensées qui jugent en mal la réalité. Ouf, c'est ça notre belle histoire, mes chéris d'amour. Oui. Oh, merci Maggie, merci encore et encore, mille merci. Tu es merveilleuse, adorable, Dodo. C'est toi qui es merveilleuse et adorable, ma chérie d'amour. Merci de me voir à travers ton filtre. Je suis contente d'être ton miroir. Ce que tu vois en moi, c'est toi, ma chérie. C'est toujours nous, nos pensées, mes chéris d'amour. Alors, j'espère que cette petite rencontre aujourd'hui, notre jasette, elle a répondu à certaines questions. Tout le monde est libre de toute façon, je dis, tout le monde est libre de faire ce qu'ils font, puis la preuve, c'est que tout le monde tout le monde fait ce qu'il fait, qu'on soit d'accord ou pas. Alors, mes chéris d'amour, je vous remercie.
infiniment. Hmm. Je savoure votre présence. Notre nature, c'est la présence, la bonté, la douceur. Je savoure votre générosité. Oh, Stéphanie, tu vas me réécouter en rediffusion. Oh, vous avez manqué des bouts, puis vous pouvez m'écrire des commentaires. Je vais vous répondre. Je vais répondre à tout le monde demain. Pas aujourd'hui, demain. Et aussi, je vais vous dire, inquiétez-vous pas, quand la jasette après un mois, Facebook les fait, ça va être disponible quelques mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, mais vous allez voir sur mon site web, j'ai le lien, vous irez voir dans mes vidéos. Alors, merci, 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 mes chéris d'amour, mes génies d'amour. Merci, 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 merci de prendre soin de toutes vos petites pensées qui voient de l'injustice partout. Ça résonne en toi, Guylaine, Nathalie, merci avec tes petits cœurs, ton arc-en-ciel. Alexandra, Émilie, vos petits cœurs. Merci, vous êtes des amours. Vous êtes des amours. On continue, hein? On continue de pratiquer la pensée consciente, mes chéris d'amour. Ça change une vie, ça change nos relations, ça change notre confort, ça change notre vie. Puis, oh, Nicole, merci pour ton petit cœur, Nicole d'amour. Et comme dirait ma fille chérie, et mes petites pensées chéries et mes filles. À plus tard. Je vous aime, je vous adore.